La catégorisation, la classification des stocks, on a l'habitude de parler de classement ABC, c'est-à-dire qu'on va classer nos composants dans trois catégories, catégorie A, catégorie B, catégorie C. Donc ces catégories correspondent chacune à un mode de gestion et le but c'est de classer nos composants dans des catégories pour appliquer à chacune de ces catégories un mode de pilotage, un mode de gestion de ces composants qui ne sera pas le même. Donc très simplement, ça correspond à l'application de la loi de Pareto. Ce qu'on va mettre dans la catégorie A, ça correspond à nos articles les plus importants, les plus critiques. Donc, on va y retrouver 80% de la valeur de notre stock qui est généralement portée par environ 20% de nos références. Donc, comme la loi de Pareto classique, on va se rendre compte très souvent que 20% de nos références constituent une valeur de 80% du montant de nos stocks. Donc, ce sont les articles à criticité haute qu'il faut absolument sécuriser au maximum. Ensuite, on a une catégorie B qui correspond globalement à une valorisation de 10%, 10-15% pour à peu près 20 à 30% des références. Et ensuite, on va toujours trouver une grosse moitié de nos références, 50%, qui correspondent à une valeur très faible du montant. Donc beaucoup de composants pour une valeur très faible. C'est ce qu'on va mettre dans la catégorie C. Ce sont des articles à criticité faible. Donc ces catégories, on va les utiliser pour déployer une politique de stock adaptée à chaque typologie de pièces. Donc, la procédure pour classer les articles, quand on a tout un tas de composants, on va les classer en trois catégories. Alors, comment on fait? Tout simplement, on va commencer par regarder les quantités de vente sur chacun de ces articles. Donc, c'est un classement ABC. Donc, pour classer ces articles, on détermine le montant annuel, le chiffre d'affaires pour chacun de ces articles. On calcule la somme. On regarde le pourcentage que ça représente et on répartit en fonction du pourcentage dans les catégories A, B et C. On va regarder le chiffre d'affaires représenté par chacun de ces articles. Donc vous avez toujours le prix d'achat et vous avez un besoin annuel. Ça vous permet de calculer un chiffre d'affaires annuel. Vous calculez le chiffre d'affaires représenté pour chacun de vos articles. Et ensuite, vous calculez le pourcentage représenté par ces articles sur le total. Donc, le prix multiplié par le besoin, ça vous donne un montant annuel. Vous les classez par ordre d'importance. Ça vous donne un pourcentage sur le total. Donc, on remet dans l'ordre. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une minorité de pièces qui représentent une majorité de la valeur. Avec seulement quelques pièces, on peut avoir 80% de la valeur, seulement représentée par 20% de nos références. Donc, ça représente la catégorie A. Donc, on établit ce classement par ordre d'importance et ensuite on peut catégoriser en A, en B, en C. Donc, on classe nos articles dans des catégories, ce qui nous permettra par la suite d'associer une politique adaptée.